On parlait du Parti socialiste parce que l'annonce ce matin sur les ondes, c'était celle de Manuel Valls. Manuel Valls qui quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste qui quitte Manuel Valls. Je ne siégerai pas dans un groupe où il y aurait des ambiguïtés, où on ne voterait pas la confiance du gouvernement. Moi, je voterai la confiance au gouvernement le 4 juillet prochain. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse ce qu'est devenu le Parti socialiste. Maintenant, moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la France. Alors, on a beaucoup parlé de savoir où est-ce qu'il allait se trouver Manuel Valls. On parlait peut-être donc dans ce 8e groupe des progressistes. Finalement, non, parce qu'en effet, les radicaux de gauche et les nationalistes corses avec Manuel Valls, ça paraissait assez étonnant. Et finalement, on apprend ce matin qu'il sera député apparenté La République En Marche. Arlette, ça change quoi déjà ? Finalement, d'être apparenté ou d'être membre à part entière. On se souvient que finalement, Manuel Valls voulait l'investiture En Marche. Il ne l'a pas obtenue. Il a simplement obtenu qu'il n'ait pas de candidat En Marche en face de lui, tandis que les socialistes n'avaient pas mis non plus de candidat, mais que Benoît Hamon soutenait la candidate de la France Insoumise. Tout ça donne une espèce de confusion absolue et ne permettait pas vraiment une clarification. On a compris qu'à un moment, personne ne voulait plus de Manuel Valls. C'est-à-dire que au fond, le Parti socialiste n'en voulait pas et En Marche ne le souhaitait pas non plus dans ses rangs. Donc aujourd'hui, on trouve une solution qui lui permet effectivement d'avoir une position claire, c'est-à-dire je soutiens le gouvernement, je soutiens la démarche du président de la République, mais il ne siège pas à l'intérieur du groupe. Il en a les avantages, mais pas les inconvénients, c'est-à-dire qu'il pourra garder sa liberté de parole au cas où il aurait des choses un peu différentes à dire. Mais pour l'instant, il va sûrement être à l'unisson du groupe En Marche. François Loncle, Manuel Valls quitte le Parti socialiste ou c'est le Parti socialiste qui quitte Manuel Valls ? C'est une bonne formule, hein, d'être apparenté. Alors, sur votre question, moi, ça me rappelle, et je la fais mienne aussi, parce que je vais effectuer, je suis un petit peu mécontent, mais Manuel Valls, c'est un homme d'État, une grande personnalité, il m'a grillé un peu la décision que j'allais prendre. C'est votre décision ? De quitter le Parti socialiste, tout simplement. Et j'ai pris cette décision. Vous ne reconnaissez plus aujourd'hui dans le Parti socialiste tel qu'il est ? Absolument pas. Voyez, par exemple, l'attitude de Benoît Hamon, qui a l'air de diriger la manœuvre. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de gouvernail, il n'y a plus rien. Le Parti socialiste d'Épinay était mort. Il faut maintenant qu'il y ait quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. Et nous sommes loin du compte avec ce qui se passe. Mais ça me rappelle la phrase de Winston Churchill qui disait que pour rester fidèle à ses idées, pour rester fidèle à sa ligne politique. Et moi, ma ligne politique, depuis Pierre Mendès France, qui a été mon parrain dans la circonscription de Louviers, c'est la même, le progressisme, la social-démocratie, la réforme. Eh bien, pour rester fidèle à cette ligne politique, il faut parfois changer de parti. C'est ce que disait Winston Churchill, qui avait quitté d'ailleurs le Parti conservateur. Et vous allez donc rejoindre un autre parti ? Probablement. J'attends de voir le congrès de La République En Marche pour voir si... vous tournez plutôt, de toute façon, vers La République En Marche. Exactement. Clairement. Ce qui est important, c'est la ligne politique, c'est le rassemblement d'amis qui pensent la même chose. Et j'ai joué un rôle dans le groupe des réformateurs à l'époque du groupe socialiste, des frondeurs et de la présidence Hollande. Je vais continuer dans cette ligne-là en m'investissant, évidemment, davantage dans les questions internationales. Olivier Faure, réélu à la tête du groupe... des socialistes, ça vous convient pas ? Moi, j'avais de l'estime pour Olivier Faure. Oui, dans l'état où est le groupe politique... socialiste. Alors, sa ligne politique, il est habile, c'est pas un clivant, il est prudent. Je regrette quand même que, évidemment, mais ça vient du parti, qu'ils aient pris cette attitude sectaire de dire qu'avant même d'écouter le discours d'Édouard Philippe, avant même de connaître les orientations pour la période qui vient, ils aient décidé de voter contre. Et je comprends parfaitement l'attitude de Manuel Valls. Il a tout à fait raison. Et il faut être logique avec soi-même. Il faut rester soi-même, comme disait François Mitterrand. Et alors le cas Stéphane Le Foll, par exemple, qui fait partie des députés socialistes, mais qui a clairement dit qu'il n'était pas sûr de voter contre la Bien confiance. Bien sûr, mais donc, moi j'ai également aussi de tous ces... beaucoup d'amitié pour Stéphane Le Foll, qui a été un excellent ministre de l'Agriculture. J'en sais quelque chose dans ma circonscription. Mais on sent que le Parti socialiste, le groupe lui-même est divisé finalement. Mais bien sûr qu'il est divisé, bien sûr qu'il est divisé. Et que le parti leur ait dicté la marche à suivre de cette façon,
est quelque chose de tout à fait condamnable. Il y a une dose de sectarisme au Parti socialiste, comme probablement chez les Républicains, Wauquiez, Jacob et d'autres, que les Français ne supportent plus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qui s'est passé pendant les 6 semaines, pendant les 3 ou 4 mois de la campagne présidentielle, qui n'ont pas compris des responsables politiques qui raisonnent comme avant, comme si les Français n'avaient rien dit. Mais alors, comment faire, comment reconstruire le Parti socialiste si finalement tous les socialistes ou une partie des socialistes s'en vont vers la République en marche, vers un autre parti en fait? Ça va être extrêmement compliqué de reconstruire un parti socialiste. Le socialisme, ça perdurera, la social-démocratie aussi. Les valeurs socialistes, les valeurs de gauche, je dirais, sont éternelles, mais l'organisation Parti socialiste est totalement à revoir. Donc on verra bien le jour où il y aura quelque chose de présentable. Manuel Valls, il peut ouvrir encore la voie. On dit ouvrir la voie, finalement, elle était déjà ouverte, la voie de ces hommes de gauche socialistes qui sont partis vers la République en marche. On peut peut-être s'attendre à ce qu'il ouvre encore une nouvelle voie. Alors déjà, notamment, je parle de Stéphane Le Foll. On a ce cas quand même où on se demande à un moment ce qu'il va bien pouvoir faire. Ouais, et c'est la question de fond que je me pose quand on a été Premier ministre. Enfin, je fais un tout petit retour sur Manuel Valls. J'ai un peu de mal à comprendre son choix de revenir à l'Assemblée. Ça me paraît quand même, après avoir vécu l'expérience qui était la sienne, peut-être se mettre un peu en marge. Une traversée du désert aurait été bénéfique? Pas forcément une traversée du désert, mais enfin, c'est quand même d'avoir été à Matignon, chef du gouvernement, dans ce rôle-là, et de retourner simple député. Tous les premiers ministres, depuis longtemps, on fait cette Monsieur Long, je suis d'accord, sauf qu'on a vu ce que ça a donné. Oui, mais on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'au bout du compte, les systèmes, ces pratiques politiques où on fait un coup au gouvernement, on revient en arrière, etc. Et ben finalement, ça a donné ce qu'on a donné, c'est-à-dire que l'ensemble du système a été en grande partie balayé par Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas faire d'amalgame. Non, je ne fais pas d'amalgame. Si vous voulez, moi, je m'interroge, si vous voulez, sur le sens d'une mission politique, et peut-être qu'il aurait pu se positionner autrement et faire d'autres types de choix. En plus, je pense qu'on peut être utile autrement quand on a l'expérience d'avoir été Premier ministre et de celle qui est la sienne, voilà, peut-être de faire autre chose que de revenir à l'Assemblée pour faire des combats politiciens. Voilà, ça c'est important. Et deuxièmement, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit non plus pour réinventer, si je puis dire, la gauche de demain, en tout cas la gauche social-démocrate de demain. Je ne sais pas où la situer d'ailleurs avec la République en marche. Je ne sais absolument pas où elle peut situer, où elle peut naître, sachant qu'on ne sait pas non plus jusqu'où finalement la République en marche ira dans sa coloration à droite. Donc il y a vraiment un problème pour un coup de spectre de couleurs, d'ailleurs qui est très bien figuré dans le logo de la République en marche, où on voit effectivement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour l'instant, on ne sait absolument pas vraiment quelle est la couleur définitive qui sera sans doute visible, sans doute à l'automne, quand les premières lois auront vraiment donné une teinture particulière à la politique d'Emmanuel Macron. Alors, plus qu'un Premier ministre, Manuel Valls a consacré quand même sa vie à la politique. C'est compliqué aussi pour ces gens-là, à un moment, d'arrêter et de passer à autre chose quand on a consacré sa vie à la politique. Il y a deux choses. D'abord, Manuel Valls a les compétences pour faire autre chose, c'est clair. Mais là, c'est pas Jean-Pierre Raffarin, que je salue d'ailleurs, qui a pris une décision qui l'honore, mais Manuel Valls, compte tenu qu'il a été un Premier ministre relativement jeune, que son action de Premier ministre a contrasté avec son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il a manifestement sauvé une partie du quinquennat Hollande. Imaginez si Manuel Valls n'avait pas été nommé. Au moment où il a été nommé, les choses étaient en train de dégringoler sur un toboggan, de ce point de vue. Donc par conséquent, moi je trouve qu'à partir des idées qu'il défend, à partir du tempérament qu'il a, même si de temps en temps ce tempérament peut paraître excessif, il a toutes les raisons de continuer à agir sur le champ politique. Il y a beaucoup de ses amis qui le lui demandent. Il va bénéficier, je crois, il fera bénéficier de ses compétences au groupe, dans un groupe où les novices, les nouveaux députés sont innombrables et où il faudra bien des gens d'expérience. Mais pourtant, on se dit qu'ils avaient, lui et les autres députés socialistes, les autres membres du Parti socialiste, comme vous aussi, vous aviez bien conscience que le Parti socialiste était en train de mourir, de s'effondrer, qu'il fallait le rénover. Je voudrais qu'on écoute Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, c'était en 2014. Écoutez ce qu'il disait. Et si j'ai dit, il y a quelques semaines, que cette gauche pouvait mourir, pas les valeurs de la gauche, pas l'envie de lutter contre l'exclusion, pas l'envie, au fond, de s'indigner, non, mais la gauche, celle des formations politiques, celle qui gouverne. Si j'ai dit ça, ce n'était pas pour faire
un constat résigné. Je ne suis pas homme à renoncer. Mais je crois que toute action doit partir d'un constat lucide et d'un langage de vérité. Et à présent, je nous invite à aller de l'avant, à nous réinventer, à sortir des vieilles recettes du passé. C'est un échec Moi, personnel quand même aussi. J'étais présent. C'est à ce moment-là ensuite que nous avons formé le groupe des réformateurs, que nous avons invité à la première réunion Emmanuel Macron à Pessac, en Gironde, et il a fait un tabac à ce moment-là, et que nous avons essayé d'échanger de telle façon que un mouvement. Mais on ne pouvait pas le faire du temps de François Hollande, c'est clair. On ne pouvait pas faire avant la fin du quinquennat et avant que François Hollande c'est trop tard encore. ne renonce à être à nouveau candidat. Nous sommes quelques-uns à ne pas avoir été étrangers au fait qu'il renonce à être candidat. Mais maintenant, c'est trop tard aujourd'hui. Finalement, c'est Emmanuel Macron qui a réussi à faire ça. Alors, Emmanuel Macron récolte incontestablement les fruits de toute cette action collective diverse qui s'est manifestée pendant plusieurs années. D'ailleurs, Manuel Valls l'avait dit dès sa primaire au moment de l'investiture de François Hollande. Même s'il avait fait 5%, les idées étaient là. Et elles avaient séduit un certain nombre d'entre nous. Sur l'avenir de la République en marche, ça va dépendre de ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, c'est-à-dire quel va être le balancier. Est-ce que ça va tirer vers la droite? Est-ce que ça va tirer vers la gauche? Et s'il y a, à la manière française, et pas forcément allemande, anglaise ou je ne sais où, s'il y a matière à former un grand parti central, un grand parti qui unisse les Français. Je me souviens de la France unie de François Mitterrand. Ça voulait dire quelque chose au-delà du slogan. Eh bien, à ce moment-là, nombre d'entre nous adhéreront parfaitement à ce mouvement, à condition qu'il ne tire pas trop d'un côté, bien entendu. Alors on l'a dit, en tout cas pour l'instant, Manuel Valls sera député apparenté République En Marche. On a parlé de lui donc pour ce possible 8e groupe des progressistes. Alors dans ce groupe des progressistes, les radicaux de gauche, mais aussi les députés nationalistes corses, des députés qui se sont réunis au Café Bourbon. Lilia Boussefoul, vous vous trouvez sur place.